Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo que je fais suite à des déboires qui me sont arrivés sur ma Speedway 5. Le sujet de la vidéo, ça va être comment étanchéifier les contrôleurs Dualtron, Mini Motors, utilisés sur les Dualtron, Speedway, etc. Puisque les contrôleurs d'origine ne sont pas fermés. On a une ouverture béante au niveau des câbles du contrôleur, ce qui peut permettre l'arrivée d'eau. C'est ce qui est arrivé sur ma Speedway 5. Qui donc sous une pluie, j'ai un peu d'humidité qui est rentrée, quelques gouttes qui ont fini par ruisseler le long des câbles pour arriver donc à l'intérieur du moteur et venir donc toucher mon contrôleur. On voit pas bien, mais j'ai une surface noirâtre et de la corrosion également, ce qui l'a rendu donc inutilisable. Donc j'en ai racheté un autre. Alors cette fois c'est un contrôleur de Dualtron Victor. Mais voilà, c'est exactement le même format, sauf que je passe de 2 fois 27 ampères en intensité à 2 fois 30. Donc au passage, c'est un petit upgrade. Sinon, voilà, les câblages sont les mêmes. Donc aucun souci, c'est compatible. Et voilà, le contrôleur est construit exactement de la même manière. J'ai exactement le même trou béant, sauf que cette fois-ci, avant de le remonter, je vais refermer tout ça et l'étanchéifier. Et j'en profite pour vous montrer ma technique. Donc c'est quelque chose que j'ai déjà fait pour d'autres contrôleurs et qui fonctionne bien. Ce que nous allons faire, c'est venir mettre du silicone tout autour des câbles, pour pouvoir donc fermer l'espace, tout en faisant donc quelque chose qui n'est pas irréversible, c'est-à-dire que si j'ai besoin de venir enlever ce silicone, c'est tout à fait possible à l'avenir. C'est que le silicone, je peux tout à fait le gratter et ça ne viendra pas gêner l'ouverture de mon contrôleur si jamais j'ai besoin à l'avenir. Donc pour ça, je vais utiliser du silicone universel qu'on peut trouver dans tout magasin de bricolage, Action, etc. qui est donc élastique au final, comme vous pouvez voir. Celui-ci est transparent, mais il peut tout à fait être blanc. Et je vais venir donc en appliquer tout autour de mes câbles. Et également ici, j'ai des petits trous filetés qui, donc pour certaines, sûrement pour la Dualtron Victor, permettent donc de maintenir le contrôleur, donc sont automatiquement bouchés avec des vis, mais dans mon cas je n'ai pas ces vis. Voilà, comme ceci. J'en ai mis bien sûr à la base entre les fils de chaque côté. Donc c'est pas très esthétique. Mon lissage je l'ai fait de manière assez grossière, mais bien sûr vous pouvez le faire mieux que ça pour un rendu plus esthétique. Après, nous l'objectif c'est que ça soit fonctionnel et ça le sera. Puisque j'ai déjà testé cette méthode et qu'elle a fait ses preuves. De cette manière, j'ai l'eau qui ne rentrera plus à la bonne heure. Je vais donc venir remonter mon contrôleur et être beaucoup plus tranquille si jamais je dois rouler sous la pluie. J'espère que la vidéo vous a plu, vous a été instructive. N'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne pour voir tout plein de vidéos réparations sur tout sujet, pour vous aider dans des diagnostics ou réparations de trottinettes en panne ou de l'entretien. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, pour ne pas louper d'autres contenus intéressants et instructifs. Et puis moi, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.